Alors, on va procéder à la sécurisation de l'ordinateur. Et en fait, on aura besoin d'un programme qui s'appelle GNOME NetTool. On va juste le télécharger, on va juste le mettre. Alors, on ouvre une invite de commande, comme j'ai fait là. Et on tape le mot de passe root. Voilà. Alors, le logiciel s'appelle GNOME NetTool. Alors, GNOME-net avec 2 T et tool, NetTool avec 2 O. GNOME NetTool, voilà, on le voit sur l'écran. Voilà. Alors, c'est bon, on fait Enter. Voilà, le logiciel s'est ouvert. Et puis maintenant, on va se loguer dans Yast. Alors, on ouvre l'icône de Yast, la petite boule avec l'ours mange fourmi. Et on note le mot de passe route à nouveau. Voilà. Alors, on est logué dans Yast aussi. On va juste faire exit, parce qu'à chaque fois qu'on insère des lignes de commande en mode route, dans le mode de commande, dans le mode en ligne de commande, dans le bash, après avoir inséré la commande, il est vivement conseillé de fermer le bash en écrivant exit. Ce qui empêche éventuellement, quand on est connecté sur internet à des hackers ou comme ça, d'insérer des commandes. En fait, exit verrouille le bash, la ligne de commande. Alors voilà. Maintenant, alors qu'est-ce qu'on veut faire? Alors on a fait les préliminaires, on a désinstallé tous les programmes dont on n'avait pas besoin, tous les programmes dangereux. Et puis maintenant, je crois qu'on va procéder à la sécurisation du firewall, au moins momentané. On verra pourquoi momentané, parce que en fait, le firewall, il va se redésactiver à un moment donné, il va se redésactiver, et il faudra le réactiver, mais bon, on le configure déjà, parce qu'on ne sait pas tellement où commencer et tout, alors on configure le firewall juste pour rire, et puis pour voir comment ça fonctionne. Alors on va aller dans Sicherheit und Benutzer, sécurité et utilisateur, on clique dessus, après firewall, voilà. Là c'est marqué die Firewall läuft, le firewall fonctionne et automatisch ein Firewall nach Start aktivieren. Activer le firewall de façon automatique après le démarrage. En fait ça c'est tout bon, ça c'est des bons réglages, c'est comme ça qu'il faut que ce soit. Toujours, en fait, à chaque fois, si c'est marqué par exemple Firewall läuft nicht, c'est que le firewall ne fonctionne pas, bien évidemment. Mais bon, alors, on va aller dans Schnittstellen. Et puis là, justement, c'est marqué Benutzer definierter String. Schnittstelle oder String, c'est marqué any, configuriert in externe Zone. Ça, c'est tout faux, en fait. Ça veut dire que si c'est configuré en zone externe, ça veut dire que la zone externe aura accès à l'ordinateur, et c'est pas ce qu'on veut. C'est pas ce qu'on veut, parce que nous on veut bloquer les règles en inbound et en outbound, donc externe zone et interne zone, on veut les bloquer. Donc on va aller dans Benutzer definiert. Ici en bas, là, on voit. On va aller dans Benutzer definiert. Et puis any, on va l'enlever, parce que any, ça veut dire que ça autorise à n'importe qui d'entrer. Alors on va mettre 0. Pas 0, mais on va enlever any, on va laisser la ligne vide. Et on va faire OK.
Voilà. Et voilà. Exactement. Ce qu'on a besoin de faire maintenant, c'est qu'il faut qu'on ouvre une connexion. Donc, parce qu'en fait ici, dans la grosse fenêtre blanche, là au milieu, là où c'est marqué Gerät, Schnittstelle oder String, configuriert in, là c'est tout blanc. Et puis en fait c'est faux parce que normalement là, il devrait y avoir le nom de la connexion. S'il n'y a pas le nom de la connexion, ça veut dire que la connexion n'a pas été faite. La connexion Internet, la connexion à Internet. Et c'est justement ce qu'on va faire maintenant. Alors on oublie momentanément le firewall. On va aller dans Netzwerkgeräte, et puis on va aller dans Netzwerkeinstellungen. Alors on clique dessus. Et puis là on voit justement c'est marqué Name WTH 6102 Rein 2 nicht konfiguriert. Alors on va faire bearbeiten. On va faire bearbeiten. Et on va configurer justement le VTH Rein, justement la connexion VTH Rein, qui est la connexion Ethernet, la connexion par câble. Et en fait, sur cet ordinateur, il n'y a pas de connexion wireless, donc il n'y a que de la connexion Ethernet, VIA Rein. Et on va laisser dynamische Adresse, DHCP version 4 et 6, c'est bien. Gerät aktivieren, bei Systemstart, Schnittstelle der Firewall zuweisen, automatisch zugewiesene Zone, ça c'est juste. Aktiviere Gerätekontrolle für Nicht-Root-Nutzer über kein Internet. Activer la contrôle activer le contrôle de la connexion pour des utilisateurs non root à travers qu'Internet. Et qu'Internet en fait est le logiciel de Linux pour se connecter à Internet. Et en fait, nous, on veut justement activer le contrôle Internet, justement, parce que comme ça, on est plus sûr, au niveau sécurité, c'est mieux. Alors, on met une coche sur Activiere Geräte Kontrolle für Nicht-Root-Nutzer über Internet, on met une coche, donc. Après, on va sur Adresse, l'onglet Adresse. Dynamische Adresse, DHCP, c'est bon. DHCP version 4 et 6, c'est bon aussi. Ensuite, Hardware. Là, on touche rien. C'est déjà marqué le nom du module. C'est VIA Rein, c'est le nom du module de la connexion. En fait, c'est tout bon. Là, c'est marqué ETH, c'est le nom de la connexion aussi. Donc, c'est bon. On va faire Weiter. Continuer. Voilà, et là c'est configuré, là c'est plus marqué nicht configuriert, mais c'est marqué DHCP en fait, VT 6102 Rein 2 DHCP. Et puis maintenant ce qu'il faut faire, parce qu'il reste encore des onglets où se déplacer, on va aller dans Globale Optionen. On va choisir traditionnelle méthode mit IFUP. La benutzergesteuert mithilfe von Network Manager, c'est quand on a du wireless et puis quand on veut faire du réseau et tout, mais c'est pas le cas pour nous maintenant, pour l'instant. On veut faire ni du wireless ni du réseau, donc on n'aura pas besoin de Network Manager. Alors on choisira la méthode traditionnelle avec IFUP. Et voilà, et on choisira IPv6 activé, ok, c'est bon. Kennung für DHCP Client, il faut laisser